Shalom, nous allons étudier le Daf Kuf Yud dans Masechet Baba Batra. Nous reprendrons 6 lignes à la fin du Daf Kuf Tet Amud Bet, Amar Rabbi Elazar. Alors là, Midbak Adam Betovim. Avant cela, nous rappelons ce que la Gemara avait conclu avant. La Gemara avait cherché à savoir d'où on sait que chez Héro, qui est marqué dans le passage qui parle de Nachala, d'héritage, c'est le père et pas la mère. C'est parce qu'il y a marqué Mishparto de la famille, et Mishparto, c'est la famille du père. La Gemara dit, mais comment tu sais que c'est la famille du père? La Gemara dit, à cause d'un verset qui dit les Mishpechotam, les Vetavotam, par famille, par maison patriarcale. Donc on voit que les familles, c'est le père. La Gemara avait objecté en disant, mais attends, on voit que le petit-fils de Moshe Rabbeinu, ce que le texte va rapporter comme étant le petit-fils de Moshe Rabbeinu, qui a servi dans un temple d'idolâtrie, la Gemara d'aujourd'hui en parlera encore un peu, était le petit-fils de Moshe Rabbeinu, et on dit qu'il était Lévi et de famille d'Yehuda. Tu vois bien qu'on dit à la fois qu'il est Lévi par le père et à la fois qu'il est de la famille d'Yehuda. La Gemara avait conclu finalement que quand on a dit Mishparat Yehuda, c'est pas réellement une filiation, c'est simplement pour dire qu'il a un rapport avec les rois de Yehuda comme Ménaché, qui ont fait fauter le public en leur faisant faire Avodah Zara. Et donc du coup, on peut toujours dire que là-bas, on ne parle pas de la famille de la mère, et que quand on parle de famille, c'est toujours la famille du père. Important parce que ces conclusions-là sera nécessaire pour comprendre la fin du DAF d'aujourd'hui. On reprend donc cette ligne à la fin du DAF. Au passage, on avait dit qu'une des raisons pour laquelle Moshe Rabbeinu avait un petit-fils qui avait, entre guillemets, mal tourné, c'est parce que il n'a pas justement épousé une fille de famille comme il faut. Rabbi Elazar, Rabbi Elazar, il en l'a, Idbak Adam Betovim. Un homme doit toujours s'attacher aux bonnes personnes, aux bonnes familles. Pourquoi Shari Moshe, Shinasabat Yitro, car Moshe a épousé la fille de Yitro, qui même si Yitro, selon Rashi, selon les Midrashim, avait arrêté de servir les idoles lorsque Moshe Rabbeinu l'a rencontré et a rencontré sa fille, au final, il a tout de même eu cette expérience-là, et la famille n'était pas forcément une famille parfaite. Yatsam Yemeno Yonatan, il a eu, du coup, comme descendant, ce Yonatan, son petit-fils, qui a lui-même servi à la Avodah Zara. Aaron, par contre, son frère, on compare les deux parce que ce sont deux personnages équivalents de la même génération. Aaron, Shnasabat Aminadav, il a épousé la fille de Aminadav. Yatsam Yemeno, si on regarde le petit-fils, il a Pinhas ben Elazar, ben Aaron à Cohen. Et c'est marqué dans les versets Shivet Hamatim al Ben Israël. Au contraire, il a réussi à calmer la colère entre guillemets d'Akadosh Baruch Hu en vengeant la vengeance de l'Éternel lorsque le nom d'Hachem a été profané devant tout le monde. Donc du coup, on compare ici les petits-fils de Aaron et de Moshe. On voit que finalement le mariage de Moshe Rabbeinu lui a provoqué d'avoir ce petit-fils, alors que celui de Aaron l'a épargné. La Gemara dit, mais attends, mais Aaron non plus. Son petit-fils, lui, effectivement, il a épousé une fille de Aminadav. Mais le problème, c'est que son petit-fils, par contre, vient à le même type de filiation avec Yitro. Ou Pinhas, la Yitro Ati, mais quoi? Mais Pinhas vient de Yitro, n'est-ce pas? Actif, pourquoi est-ce que c'est marqué? Elazar ben Aaron, le fils de Aaron, Elazar qui est le père de Pinhas, parce qu'on a dit Pinhas ben Elazar ben Aaron à Kohen. Elazar ben Aaron, donc le père du fameux Pinhas. Là, Kahlo a pris en mariage mi benot Poutiel Oleisha. Il a pris une fille de Poutiel. C'est qui Poutiel? Nous dit la Gemara. Maïla, que c'est mi benot Yitro, des filles de Yitro. C'est lui Poutiel, Shipitem Agalim, l'Avodah Zara, qui a préparé des veaux pour l'Avodah Zara. On voit qu'à l'époque, le veau était quelque chose qui était utilisé pour l'Avodah Zara comme pour le veau d'or. Et donc, du coup, tu vois bien que finalement, même si Aaron a épousé une fille comme il faut, puisque son fils Elazar a épousé une fille de Poutiel, normalement, l'enfant aurait dû, la prise de risque en tout cas est aussi grande pour Pinhas que pour Moshe Rabbeinu. Là, Gemara nous dit lo mi benot Yosef. Non, Poutiel c'est pas Yitro, c'est Yosef. Chez Pitpet Beyitro qui a combattu son mauvais penchant pour ne pas fauter avec la femme de Potiphar qui a cherché à le séduire. Là, Gemara dit, mais attends, aval oshvatim, mais vas-y moto veomrim. Et pourtant, on a un midrash qui nous dit que lorsque Pinhas ben Elazar ben Aaron à Cohen justement a vengé la vengeance d'Akadosh Baruch Hu, les Shvatim, les tribus ont dit, mais pour qui se prend-il? Comment peut-il tuer un prince d'Israël alors que lui-même ne vient pas entièrement du Ham Israël, puisque son grand-père ou son père, son ancêtre faisait Avodah Zara, c'était Yitro. La Gemara nous dit que les Shvatim disaient Reitem ben Poutizé, et regardez ce ben Poutizé. Ben Shepitem Avi Imo, c'est le fils dont le père de la mère a préparé à Galim l'Avodah Zara, des veaux pour l'Avodah Zara. Et lui, Yaharog Nassim Mishevet Israël, lui, il va tuer un prince des tribus d'Israël. Alors d'où on sait que les tribus ont dit ça? C'est le fait justement que lorsqu'il a vengé justement la vengeance de Ben Israël, Hachem a dit Pinhas ben Elazar ben Aaron à Cohen. Pourquoi on est remonté au grand-père? On aurait pu dire Pinhas
ben Elazar Kohen. On a dit Pinhas ben Elazar ben Aaron pour dire que même s'il a un autre grand-père, un autre ancêtre qui est un peu moins glorieux, la Torah nous rappelle qu'ici c'est une action de Aaron et donc une action de Ohev Shalom Verodev Shalom, être capable de faire la paix même de manière apparemment ici violente. Donc on a un midrash qui nous dit clairement qu'il descend de Yitro. L'Agma nous dit et là il y a voix des Imem Yosef, il m'a des Imem Yitro. Alors ok, le père de sa mère était de Yosef et la mère de sa mère était de Yitro. C'est-à-dire que Aaron a épousé la fille de Aminadav, donc la sœur de Narshon qu'on verra par la suite, et Elazar, son fils, donc a épousé une fille qui n'était pas la fille de Yitro directement, mais qui était la fille de Yitro. Donc une autre fille de Yitro a une fille, et cette fille-là a épousé Elazar, et donc finalement on a ce Pinhas qui vient de deux poutis, celui qui pitpet Yitro et celui qui pitem Margaim la Vodazara. Et la grande dit d'Akanami, tu peux même le déduire, dirtiv mi benot Poutiel, c'est marqué Poutiel avec un yud, tartesh mamina, on dirait qu'il y a eu deux poutis, sinon on aurait dit Poutel, comme disent les commentaires. Comme c'est marqué Poutiel, deux poutis, un qui pitpet Yitro, un qui a dominé son Yitzhara, et l'autre chez pitem Margaim la Vodazara qui a préparé les vols à Vodazara. Donc on voit que Pinhas finalement vient à la fois de Aaron, à la fois de Yosef, à la fois de Yitro. Alors si c'est cela, on pourrait se dire que finalement il y a le même problème qu'avec avec le petit-fils de Moshe, parce que le petit-fils de Moshe vient de Moshe Rabbeinu et vient également de Yitro, sauf que là ici c'est une génération en moins, et Tosfot rappelle qu'en plus c'est que par la mère, c'est-à-dire que ici c'est la mère de sa mère qui est la fille de Yitro. Et on a l'impression ici qu'une fois qu'on a dépassé la troisième génération, la deuxième génération, on n'a plus tellement de risques, comme si finalement c'était le petit-fils qui pouvait ressembler au grand-père ou aux oncles, mais une fois que ce petit-fils-là n'était pas problématique, donc c'est le cas par exemple de la mère de Pinhas, une fois que cette femme-là n'avait pas récupéré les défauts, on va dire, d'origine de la famille de Yitro, on peut à ce moment-là ne rien craindre pour la suite. Amar Rava Ravanodi annoncé Isha Tzarech Shivdok Be'achea, celui qui épouse une femme doit vérifier vérifier la qualité des frères. Chez les marques, comme c'est marqué, avec Aaron et Elisheva bat Aminadav, Achod Narshon. On dit qu'Aaron, toujours Aaron, l'exemple de celui qui a fait un bon mariage, Aaron a pris Elisheva, la fille d'Aminadav, Achod Narshon, qui est la sœur de Narshon. La Gmadimi, Mashma, Shema bat Aminadav, puisque c'est la fille d'Aminadav, ne sais-je pas, Eni Yodea, chez Achod Narshoni, ne sais-je pas que c'est la sœur de Aaron, surtout que Narshon, on l'appelle tout le temps, pardon de son père, Narshon ben Aminadav. Donc s'il est Narshon ben Aminadav, la fille d'Aminadav et sa sœur. Pourquoi avoir précisé sa sœur? Matom Lomar, Achod Narshon, Mikan, Shanosé Isha Tzarech Shivdok, pour nous dire qu'il l'a épousée parce qu'elle était la fille d'Aminadav et parce qu'elle était la sœur de Narshon, et donc que l'on doit vérifier la qualité des frères avant d'épouser une femme. L'Agma apporte une braïta qui va un peu expliciter la raison de cette aïtza, de ce conseil. Tana, Rov Banim domine la Cheahem, la majorité des enfants ressemblent aux frères de la mère. C'est un principe, et c'est la raison pour laquelle donc on dit en général qu'ils ont plus ou moins le même mazal, la même qualité, même genre de caractère, et donc c'est pour ça qu'il faut vérifier les frères de la femme pour être certain de s'assurer de la qualité de ses propres enfants. Alors on revient maintenant dans l'histoire de Pesel Micha. On a dit que Yonatan ben Gershom ben Ménaché, en fait, qui était le petit-fils de Moshe, non pas Ménaché, a servi comme prêtre dans un temple qui pratiquait l'Avodah Zara. Je rappelle quand même que Pesel Micha, c'est une histoire qui est choquante, et il y a de quoi être choqué, et c'est une histoire, une des histoires les plus traumatisantes de l'histoire de l'Israël Israël, en tout cas l'histoire post-Vaudor. C'est cette idole qui a finalement été utilisée, et ce temple qui a finalement survécu pendant des siècles, pendant toute la période quasiment des Shoftim, des juges, donc qui a succédé à Moshe Rabbeinu. Et à Soroucham, lorsque la tribu de Dan est arrivée dans le territoire et a vu ce prêtre-là, ils lui ont dit « Mi evi achalo » qui t'a amené ici, « Uma ta'osé basé » et que fais-tu là, « Uma lechapo » et que fais-tu ici. Alors, vous avez remarqué tout de même qu'il y a une certaine redondance. « Mi evi acha » qui t'a amené là, « Ma ta'osé basé » que fais-tu dans cet endroit, « Uma lechapo » que fais-tu ici. Alors, au niveau du pshat, il y a tout de même trois questions. Qui t'a amené ici? Parce qu'il n'est pas dans sa tribu, puisqu'il est de Moshe. Donc il est de la tribu Lévi. Qui t'a amené ici? Ma ta'osé. Et qu'est-ce que tu es censé faire ici?
ou Malechapo, et pourquoi es-tu à cet endroit? Donc du coup ici on parle de la personne qui l'a amené, de ce qu'il fait ici et pourquoi dans cet endroit particulièrement. Et la Gemara nous dit qu'au-delà de ça, puisque ça paraît tout de même assez redondant, la Gemara ici va proposer une lecture midrashique allusive. À Mroulo, ils lui ont dit L'ami Moshe Ka'atit, n'est-ce pas que tu viens de Moshe? Dirtivé, c'est marqué Atik Ravalom. Hachem lui a dit n'approche pas, car l'endroit que tu vas fouler est un endroit qui est saint. On fait allusion ici à la première vision prophétique de Moshe Rabbeinu lorsqu'il a vu le Moshe qui ne se consumait pas. L'ami Moshe Ka'atit, et lorsqu'il lui dit est-ce que tu viens pas de Moshe? Dirtivé, c'est marqué Mazé Beadecha. Donc Ma'atarose, c'est une allusion à Mazé Beadecha. Qu'est-ce que tu as dans la main? C'est le bâton, ça fait allusion aussi au premier miracle que Kadosh Baruch Hu a ordonné à Moshe de faire. Et troisième question, l'ami Moshe Ka'atit, ne viens-tu pas de Moshe? Dirtivé, c'est marqué Vata pour Amod, il m'a dit toi tu restes ici à côté de moi. Et du coup ici ils lui ont rappelé de trois manières la grandeur de son grand-père, de Moshe Rabbeinu. C'est qu'à la fois il a touché, il a foulé une terre sainte, à la fois il a fait des miracles, à la fois il avait une proximité, Amod il m'a dit, avec Dieu. Il dit comment celui qui a fait des miracles, qui a foulé une terre, un endroit saint pour voir la première vision prophétique, et qui en plus avait une proximité constante avec Dieu, comment peux-tu, toi son petit-fils, faire Avodazara? Tu es assez Kohen, tu vas devenir prêtre pour l'Avodazara. Amalaï leur a répondu car mekubelani mibet avi abia. Voici ce que j'ai reçu comme héritage, comme enseignement de mon grand-père, donc Moshe Rabbeinu. Les olam yaskir adam atzmo l'Avodazara. Un homme doit toujours préférer travailler pour et se faire employer pour Avodazara. Avodazara, a priori, c'est l'idolâtrie. Ve alistaer la beriot. Et ne pas dépendre financièrement des autres. Donc en gros, j'étais au chômage. Une fois que je n'avais plus d'indemnité, je me suis autorisé à me présenter à ce travail-là de Avodazara. Alors, on a le droit d'être étonné quand même de cet enseignement. Et Houssava, la Gemara dit non, mais il a mal compris. Et Houssava, lui, il a cru l'Avodazara mamash, que quand on parle d'Avodazara, c'est l'Avodazara, l'idolâtrie. Mais en fait, Avodazara, quand on traduit, Avoda, travail, Zara, étranger. Donc, par exemple, quand les fils de Aaron ont apporté, dans la paracha qu'on a lu quelques temps, ils ont apporté un feu étranger, on dit Esh Zara, c'est pas Avodazara. Avodazara, même l'idolâtrie, on ne veut pas la prononcer telle quelle, donc on dit un service étranger. C'est-à-dire que tu sers quelque chose et quelqu'un que Dieu ne veut pas que tu serves. Mais dans l'absolu, on peut le traduire aussi littéralement, un travail étranger, c'est-à-dire un travail qui n'est pas de ton rang social. Et donc du coup, il a mal compris. Velohi, et la Avodazara, Avoda chez Zaralo. Quelqu'un est capable d'accepter un travail qui lui est étranger. Il vient d'un milieu, il a une formation, il a un rang social. Et maintenant, il ne peut plus subvenir à ses besoins. Il ne doit pas s'interdire de s'abaisser socialement en acceptant un boulot qui pour lui semble dégradant. Il doit accepter Avoda Zara, un travail qui lui est étranger. Mais jamais Avoda Zara au sens habituel du terme d'Amalé, Rav le Rav Kana, Karav Adia Rav Kana, Netosh, Nevelta Beshuka ou Shkolagra, va dépecer les animaux morts dans les marchés pour prendre ton salaire. Velotema, et ne te dis pas Gavra Rabba Ana, Vezila Bemilta, ne te dis pas je suis quelqu'un d'important, je suis Rav Kana ou je suis Rav Intel, et c'est pas de mon rang. Ça fait allusion également à ce que certains expliquent dans la Mishnah de Pirkei Avot, qui dit Ehov et Amelacha, ou Snait Rabbanut, aime le travail et déteste la Rabbanut, le pouvoir et le Kavod. Et souvent, on les lie ensemble pour dire qu'en fait, il faut vraiment que tu sois capable d'aimer le travail, même si parfois ce travail-là remet en cause le statut social que tu penses avoir. Et donc, il n'y a pas ici à respecter ce statut social aux dépens de cette mitzvah et de cet effort que l'on doit d'être justement indépendant financièrement. On continue toujours avec cette histoire de Jonathan. Kevan Shera David, chez Mamon Chavir Ala Beyoter, puisqu'il a vu qu'il aimait beaucoup l'argent. Ce Jonathan. Donc David Amelech a vu qu'il aimait l'argent. Pourquoi il aimait l'argent? Parce qu'on voit que c'est peut-être cet amour de l'argent qui a fait qu'il a mal compris l'enseignement de son grand-père et qu'il a préféré croire que c'était Avodazara. Donc on voit ici que c'est l'amour de l'argent qui l'a un peu trompé. Minahu al-Autsarot. Il l'a nommé à la tête de la Banque d'Israël. Il a mis à la tête de tous ses trésors. Quelqu'un qui aime l'argent, parfois, même s'il l'a pas pour le dépenser, le fait de voir des pièces avait l'air de le soulager. Chez Neymar, comme c'est marqué, Ujvuel ben Gershom. Ben Moshe Nagid al-Autsarot, c'est marqué là-bas dans Divrei Yamim, dans les livres des chroniques.
c'est marqué qu'un certain Shvuel, fils de Gershom, lui-même fils de Ménaché, était Nagid, dirigeait au Tsarot tout ce qui était les trésors royaux. Et la Gemara dit, c'est pas Shvuel, Shvuel Shemu, il s'appelle pas Shvuel, Valo Yonatan Shemo, c'est Yonatan, ben Gershom, ben Moshe. Amar Rabbi Yochanan, pourquoi on l'appelle Shvuel? Chez Shav Lael Bechol Libo, car il est revenu vers Dieu de tout son cœur. Ce qu'on nous dit ici, c'est que quand David l'a nommé, il est revenu entièrement. Donc on voit qu'il avait un souci par rapport à l'argent. Dès qu'on l'a réglé, il est revenu vers Hachem. Au passage, je rapporte que dans la Gemara, dans les Yerushalmi, dans le Talmud de Jérusalem, on pose une question, c'est qu'il y a un verset qui dit que Yonatan a été finalement, et ses enfants ont servi Pesel Micha jusqu'à leur mort. Or ici, on a l'impression qu'il a fait Tchouva. Alors soit, on aurait pu penser que c'est un désaccord, mais la Gemara là-bas rapporte tous ces versets-là, et dit en fait que après la mort de David, c'est Shlomo Ameler qui a régné, et Shlomo Ameler a changé un peu les statuts des gens, et donc du coup il l'a enlevé de ce poste-là, et lorsqu'il l'a enlevé de ce poste, il est revenu malheureusement à l'arbre d'Azara. En tout cas, on reprend maintenant la suite du commentaire de la Mishnah. Abanim et Ta'av, on avait dit ceux qui héritent des autres et qui les font hériter, parmi eux, Abanim et Ta'av, les enfants avec le père. Donc les enfants héritent du père et font hériter le père, mais on va s'attacher aux premières choses. Et l'Agma essaie là de déduire que puisqu'on ne parle que des fils, les filles ont l'air d'être exclues, et l'Agma va se demander d'où sait-on que lorsqu'il y a des fils, les filles n'héritent pas. Je rappelle que selon les règles de la Torah, lorsqu'il y a des enfants, filles et garçons, ce sont les fils qui se partagent l'héritage, et les filles n'héritent que lorsqu'il n'y a pas de fils. Elles passent juste après les garçons, mais lorsqu'il n'y a pas de garçons. L'Agma dit, Menalan, d'où sais-tu cela? Et ce sera le sujet de Hamoud Bet, d'où sait-on que ce sont les garçons qui sont prioritaires? Dire Tiv, c'est marqué, Ish ki amut ou benenlo, lorsqu'un homme va mourir et qu'il n'a pas de garçon, vous passerez, c'est le verset qu'on a étudié hier dans le DAF, vous transférerez, vous passerez son héritage à sa fille. Ta'ama d'Enoben, on a l'impression que c'est parce qu'il n'y a pas de fils que la fille elle hérite, mais que sinon, la fille n'hérite pas. Aïeshloben, ben Kodem. Amalé Rafapa le Abaye, Rafapa objecte en disant Abaye, Ema Ika ben, Liroud ben, Ika bat, Tiroud bat. Donc on m'a dit non, peut-être pas. Peut-être que s'il y a un garçon seul, le garçon hérite seul. S'il y a une fille seule, la fille hérite seule. Ika ben ou bat, Lohai Lirut, Velohai Lirut. Et quand il y a les deux, ce serait ni l'un ni l'autre. La Gemara a du mal à comprendre. Comment ça, ni l'un ni l'autre? La Gemara dit Ve'ela, quand il y a garçon et fille, tu veux que ni l'un ni l'autre n'hérite? Man Lirut, qui va hériter? À tout Barkacha des Mata, Lirut, tu veux que ce soit le maire de la ville, le dirigeant de la ville qui hérite, ça n'a pas de sens. Donc là, on a tourné la page et la Gemara essaie de comprendre ce que voulait dire Rafapa. Achika Amina, mais non, c'est ça mon intention. Ika Benoubat, Lohai Lirut Koulé, Velohai Lirut Koulé. S'il y a fille et garçon, aucun des deux n'hérite, dans le sens où aucun des deux n'hérite intégralement. Et là, qu'il y a des délire tout, mais ensemble. Donc, du coup, proposition de Rafapa. Peut-être que lorsque la Torah dit, lorsqu'un homme n'a pas de fils, ce sera la fille qui hérite. On parle pour l'instant de deux cas où il y a à chaque fois intégralement des garçons ou des filles, ou plutôt même un garçon ou une fille. S'il y a un garçon, il hérite. S'il n'y a pas de garçon, la fille hérite. Mais ça ne veut pas dire que s'il y a les deux, ce sera seulement le garçon qui va hériter. Amalé Abaye lui dit Veistarech la shmoinan, echad elitle, et la chad bera, nirtinu les coulées nirse. L'agma dit mais attends, mais c'est pas vrai, on n'a pas besoin d'enseigner que lorsqu'il n'y a qu'un fils, le fils hérite. C'est évident que s'il n'y a qu'un seul descendant, il hérite. Vedilma hakamashmalan, debat nami batirusha. L'agma dit non, c'est pas vrai, on aurait pu penser peut-être que la fille n'hérite pas. L'agma dit non. Aou vechol bat yoreshet nachala nafka. L'agma dit non, c'est pas vrai. Il y a un autre verset qui dit vechol bat yoreshet nachala. Il y a un verset qui dit et toute fille qui hérite de son père, et la suite. Donc on a comme un verset qui nous dit que vechol bat yoreshet nachala, que toute fille qui hérite, et on nous dit la suite, ça veut dire qu'une fille hérite. Sachant par ailleurs qu'une fille hérite, sachant par ailleurs évidemment qu'un fils hérite, pourquoi nous dire dans un verset s'il n'y a pas de fils, la fille hérite? Puisque ça ne peut pas venir nous apprendre qu'un fils peut hériter par ailleurs, ou qu'une fille peut hériter par ailleurs, ça vient forcément nous montrer qu'il y a un qui est principal par rapport à l'autre. Il faut retenir cette réponse-là parce que c'est quasiment la seule qui ne sera pas objectée. L'Agmara va proposer d'autres raisonnements pour apporter une preuve que c'est le fils qui passe avant la fille. Ravacha Yaakov, Amar, Ravacha Yaakov propose, mais Achadela. Les filles de Tselophrad donc sont venues. Rappelez-vous que l'héritage d'Eretz Israël se faisait en fonction
des personnes qui sont sorties d'Égypte, donc la génération du désert, et les enfants hérités. Donc normalement, si une personne est sortie d'Égypte, elle aura une part. Même si finalement ce n'est pas elle qui va rentrer en Israël puisque c'est la génération d'après, et il se peut que deux personnes, deux voisins par exemple, je donne un exemple, deux voisins, un peut avoir un enfant, l'autre peut avoir 10 enfants. Les 10 enfants partageront le même territoire, enfin la même type de superficie que celui qui n'avait qu'un enfant, puisque on compte les Yotzei Mitzrayim. Rav Acha bar Yaakov propose Me'acha de là. Et donc les filles de Tzelofran, elles sont arrivées devant Moshe Rabbeinu. La Torah n'avait pas parlé du cas où il n'y a pas de garçon. Elles ont dit, mais attends, notre père n'avait pas de garçon, et si on ne nous donne pas l'héritage à nous, l'héritage sera dilué dans les autres tribus. Lama igara Shem Avinu mitor mishparto ken loben. Pourquoi serait diminué Shem Avinu, le nom de notre père, mitor mishparto, au sein de sa famille, ken loben, simplement parce qu'il n'a pas de fils. La Gemara dit Ta'amaden loben, tu vois bien que c'est parce qu'il n'a pas de fils. Ayesh loben, ben kodem, sous-entendu, on a l'impression qu'ils ont l'air de dire que s'il y avait des fils, on aurait accepté de ne rien recevoir. On ne vient demander un héritage que parce qu'il n'y a pas de fils. S'il n'y a pas de fils, on aurait accepté de ne pas en avoir. La Gemara dit tu ne peux pas déduire de là-bas. Dilma benot selofran, hu de kamran achi. Ce qu'elles ont dit elles, ça ne veut pas dire que c'est la vérité. Nitena Torah, venitracha alacha. Ce qu'elles ont dit, elles l'ont dit avant que, entre guillemets, la Torah soit donnée, c'est-à-dire que la Torah, l'enseignement de l'héritage soit donné. Puisque après, Hachem a dit, voilà, il se passera ça, il se passera ça. Et du coup, on ne peut pas déduire de l'argument des filles de Tzelophrad une halacha en tant que conclusion halachique, puisque finalement, l'essentiel de la paracha de Nachala a été donné après justement cette réclamation. Et là, Mechavarta qui est des Shanina, Mekara, la Gemara dit non, je préfère la première réponse, c'est-à-dire que sachant par ailleurs qu'un garçon hérite et qu'une fille hérite de Ve Cholbat Yoroshet Nachala, le verset qui me dit que s'il n'y a pas de fils, c'est la fille qui hérite, c'est pour me dire que surtout que lorsqu'il y a un fils, la fille n'hérite pas. Et c'est seulement parce qu'il n'y a pas de fils qu'elle hérite. Ravina Amar Meacha, Ravina propose encore une autre source. Hakarov Elav. On avait dit, on donnera l'héritage Lish'ero au proche, Hakarov Elav. Hakarov, Karov Koden. C'est toujours le proche qui passe en premier. Il y en a qui disent que c'est le He de Hakarov. On avait déduit hier Karov, il y en a qui disent non, c'est le He de Hakarov. Ou peut-être que c'est la même dracha qui veut dire que c'est toujours le fils, le proche, celui qui est le plus proche qui passe en premier. Mais la Gemara dit, mais qui nous dit que le fils est plus proche que la fille? La Gemara dit, Oumai Kurva de Ben Mibat. En quoi il y a une plus grande proximité du fils par rapport à la fille? La Gemara dit, chez Ben, Kam Tachat Avil Ya'ada, Velis Dachuza, tu peux peut-être proposer les deux halachot, c'est que le fils peut remplacer le père dans deux sujets halachiques alors que la fille non. C'est quoi les deux sujets? C'est un homme qui prend une travailleuse et qui veut l'épouser, peut l'épouser, ou son fils peut l'épouser avec ce même argent. La Gemara va dire tout de suite qu'il est évident ici que c'est pas par proximité que le fils peut le faire, que la fille ne peut pas. La fille ne peut pas parce que c'est une fille, c'est tout. Et Velis Dachuza et l'autre halakha, on verra non plus que c'est pas. Velis Dachuza, c'est la fameuse halakha où lorsque quelqu'un sanctifie son terrain et qu'il le rachète, le statut est différent. Si c'est lui qui rachète un étranger, on a dit que le fils qui rachète, c'est comme le père. L'agma dit Ya'ada, bat la bat ya'adaï. La première halakha n'est pas une objection, n'est pas une preuve, puisque une fille ne peut pas épouser évidemment la servante. Donc du coup, le fait qu'elle ne puisse pas n'est pas une preuve qu'elle est moins proche que le fils. Misdar Khuzanami, et même la deuxième preuve de Misdar Khuza, c'est pas une preuve. Pourquoi? Parce que rappelez-vous, on l'a vu dans le daf hier. D'où sait-on que le fils peut remplacer le père dans ce Khuza? D'où le sait-on? On le sait justement de la comparaison qu'on a fait entre la halachot du frère et la halachot du fils. Et on a vu que le fils était plus fort que le frère, puisqu'il pouvait épouser la servante. Mais tout cela, encore une fois, ne peut pas servir de comparaison par rapport à la fille. Mais haït picha goufa, hou de kaima. Le fait que le fils puisse racheter le terrain du père, on l'apprend grâce à la contradiction qu'on a fait à l'histoire du frère. L'élétana, on avait dit Kloum Yeshiboum et la Bimkom chez Enban. Lorsqu'on comparait le fils et le frère, on a dit le fils peut épouser la servante, le frère, même s'il peut remplacer le défunt en épousant la femme lorsqu'il n'y a pas d'enfant, c'est parce qu'il n'y a pas d'enfant. On a dit du coup, on voit qu'à ce jeu de la comparaison, le fils est mieux que le frère. Mais encore une fois, c'est cette comparaison dans laquelle la fille ne rentre pas. Donc jamais on a pu comparer à un moment donné de manière fair play le fils et la fille pour pouvoir justement. Et la Mechavarta, donc la Gemara repousse ici Ravina et dit et la Mechavarta, Kedeshaninan, Me'aikara, on reprend donc la réponse de départ pour l'instant. La seule qui est acceptée jusqu'à présent, c'est le fait que sachant qu'un garçon hérite et qu'une fille hérite, le passage qui me dit que s'il n'y a pas de fils, Mechila, c'est la fille qui hérite, c'est pour nous dire justement qu'elle n'hérite que lorsqu'il n'y a pas de fils. S'il y en a un par contre,
elle n'hérite pas. Veiba et tema. Si tu veux, tu peux proposer autre chose. Veitnachatem otam livnechem acharechem. C'est marqué au sujet ici des Avadim, des serviteurs Kenaani, de Kenaan. Veitnachatem, vous les ferez hériter otam livnechem acharechem, à vos enfants après vous. C'est une mitzvah de ne pas libérer un Ayvet Kenaani, donc de le transmettre à ses enfants. C'est marqué à vos fils. Et les fils ici, ça a l'air d'être que les fils et pas la fille. La Gemara dit Benechem velo benotechem. La Gemara dit mais attends, combien de fois dans la Torah quand on parle des fils, on parle finalement des enfants? La Gemara dit là mais attends selon toi, les ma'an yabo yimechem vime benechem al hadama. Lorsqu'on dit de faire la Torah, on nous dit là-bas les ma'an yabo yimechem vime benechem afin que vos jours se rallongent et ceux de vos fils. Quoi là aussi, c'est que pour les fils et pas pour les filles. Toutes les brachot de la Torah qui parlent des fils, c'est que les fils. Chanami benechem velo benotechem. Là aussi c'est que les fils et pas les filles. Elle m'a dit bracha shane. Non, une bracha c'est pas pareil. Lorsque la Torah bénit l'âme Israël et promet au peuple qu'en faisant la Torah, ils auront pour ça et leurs fils, là-bas il est évident qu'il n'y a pas de différence à faire entre une fille et un garçon. Mais comme dans l'héritage, on peut justement légitimement se demander si le fils et la fille sont équivalents, là-bas l'utilisation du terme benechem vos fils est forcément pas une maladresse et donc c'est forcément que c'est que les fils et pas la fille. On reprend la dernière partie de la Mishnah qu'on va étudier dans ce daf. On a dit que les frères du père, nochali ou mantrinim, héritent et font hériter. Et on a vu que c'est que les frères du père. Par contre, les frères de la mère, ceux qui ne partagent qu'une mère commune et qui n'ont pas le même père, n'ont aucun rapport d'héritage entre eux. On a dit Menalan, d'où sait-on que le rapport, la fratrie, n'existe ici que par le père? D'où le sait-on? Amar Rabba. Rabba nous dit c'est une sorte de Gzera Shava. Atia achva achva mi bnei Yaakov. C'est l'expression frère ou fratrie qui est utilisée à la fois chez nous et à la fois dans Bnei Yaakov de fils de Yaakov. Male alan mina'av velo mina'em. De la même manière que les frères de Yaakov sont appelés là-bas frères alors qu'ils ne sont frères que par le père. Afkan comme chez nous mina'av velo mina'em. Je rapporte le verset. Shnem asar avadecha achim anachnu bnei ish echad. Lorsque les frères de Yosef sont exprimés auprès de Yosef sans savoir évidemment que c'était Yosef, ils lui ont dit mais non, nous ne sommes pas des explorateurs. Nous sommes 12 frères, fils du même homme. On voit là-bas qu'ils se considèrent frères parce qu'ils sont fils du même homme. Et donc de là, on va faire une Gzera Shava. C'est pas réellement à la base une source halachique, mais c'est une Gzera Shava pour nous dire qu'à chaque fois qu'on va dire frère dans la Torah, c'est frère par le père et non pas frère par la mère. Donc c'est comme ça qu'on apprend chez nous que les frères qui héritent, ce sont que les frères par le père. L'Agma dit la malé mishparto v'yarashota active. L'Agma dit on n'a pas besoin de cette Gzera Shava. Chez nous c'est marqué mimishparto, on a dit qu'on donnera aux proches karovela mishparto de sa famille. Or on a dit mishpachat av kruya mishpacha, mishpachat em ena kruya mishpacha. On a dit que la famille du père s'appelle la famille et pas la famille de la mère. Rappelez-vous, c'est pour ça qu'au début du daf on avait rappelé qu'on était resté sur cette conclusion que lorsqu'on dit mishpacha c'est la famille du père et quand là-bas dans Jonathan, le petit-fils de Moshe Rabbeinu, on l'appelait Mishpachat Yehuda, c'est pas réellement qu'il est la famille de Yehuda, c'est seulement qu'il a fait une action qui ressemble à celle des rois de Yehuda. Donc on continue de penser que Mishpachat dans la Torah, c'est une filiation patriarcale, et donc puisque chez nous, dans notre halakha de l'héritage, on dit déjà que c'est de la famille du père, on n'a même pas besoin de cette Gzera Shava. Alors pourquoi l'avoir faite? La Gemara dit, Nachinami, tu as raison, Vechi Itmar de Rabba, la Gzera Shava de Rabba, elle ne sert que pour Yiboum. Pourquoi? Parce que quand un homme décède, qu'il n'a pas d'enfant, c'est pas marqué là-bas que quelqu'un de sa famille va le remplacer. Si on avait dit sa famille ou un frère de sa famille, on aurait compris que c'est un frère venant du père. Mais c'est marqué son frère. C'est marqué lorsque deux frères vont vivre ensemble, ou mettre Hamem ou Beneno et qu'un meurt sans enfant. Et là-bas on parle de frère. Donc comme on parle de frère, là-bas, on a besoin d'apprendre par ailleurs que lorsque la Torah parle de frères, on ne parle que des frères par le père. On va tenter, malgré les perturbations, de résumer le daf d'aujourd'hui. On a vu que finalement, lorsque un homme épousait la fille de quelqu'un qui avait pu avoir une vie un peu pas géniale, on pouvait craindre que finalement, ça ne se transmette pas tout de suite chez le fils, mais chez le petit-fils, donc petit-fils de la personne, donc l'arrière-petit-fils de la fameuse personne qui peut être louche. Mais on voit que par contre, après cette génération-là, on n'a pas l'air de craindre puisqu'on voit que c'est ce qui s'est passé avec le fils d'Aaron Elazar qui lui-même a épousé non pas une fille de Yitro, mais une petite fille de Yitro et on n'a pas eu de problème
avec la génération d'après. Donc ça, c'est l'histoire de Pinhas, la comparaison entre le Zivou de Pinhas. On a vu au passage que la majorité des enfants ressemblaient aux frères de la mère, donc il fallait toujours vérifier les frères de la mère lorsque l'on se mariait. Et on a vu que le petit-fils de Moshe Rabbeinu avait fait Avodah Zara parce qu'il aimait l'argent. Comme il aimait l'argent, il a mal compris l'enseignement de son grand-père qui lui avait dit mieux vaut faire Avodah Zara que d'avoir besoin de la tzedaka. Donc lui, il est parti travailler pour l'Avodah Zara, alors qu'en fait, là-bas, quand on disait qu'un homme doit faire Avodah Zara, il doit faire Avodah Zara, un travail étranger, c'est-à-dire un travail qui lui est étranger, se rabaisser plutôt que de dépendre financièrement des autres. On a vu après, on a cherché des sources pour savoir d'où sait-on que le fils hérite à la place de la fille lorsqu'il y a fille et garçon. Lorsqu'il n'y a pas de garçon, c'est la fille qui hérite, mais lorsqu'il y a les deux, d'où sait-on que c'est le garçon? Première source, c'est le fait que même si je sais par ailleurs qu'un garçon hérite lorsqu'il est seul et qu'une fille hérite lorsqu'elle est seule, c'est marqué, s'il n'y a pas de garçon, la fille hérite, sous-entendu, elle n'hérite pas. S'il y a un garçon, autre source, c'est marqué, vous transmettrez, vous ferez hériter les esclaves à vos fils. Et là-bas, comme il y a justement une idée qu'on pourrait penser que le fils est différent de la fille, le fait qu'on ait choisi là-bas de dire le mot fils et pas le mot fils et fille, c'est pas anodin, c'est pour dire que les fils passent avant les filles, ce qui n'est pas le cas lorsque la Torah fait des brachot et annonce des bénédictions, ou là-bas quand on parle de fils, on parle d'enfants. Et encore une fois, on a vu que chez nous, quand on parle de frères qui héritent les uns des autres, ce sont des frères par le père, d'où sait-on Mimish Parto, parce qu'on a vu que lorsque la Torah parle de famille, c'est la famille patriarcale, et chez nous, c'est marqué Mishparto, et d'où on sait, c'est parce que c'est marqué les Mishperotam, les Vetavotam pour le décompte des bénis d'Israël, on parle de famille et de maison patriarcale, et seulement dans la halakha de Hiboum, l'homme qui décède sans enfant et dont le frère doit prendre la femme, là-bas c'est pas marqué le mot Mishpacha, donc on ne sait pas que c'est qu'un frère du père, si ce n'est que là-bas c'est marqué frère, et que l'on sait par ailleurs par un Xerashava qui vient des frères de Yosef, qui lui ont dit Shnemasar, Ahaymanach, nous sommes 12 frères, fils du même homme. De là on apprend que la définition de la fratrie dans la Torah, c'est par le père, exactement comme Mishpacha, qui provient du père.